Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme, je suis chaman, je suis thérapeute et je t'invite à un voyage au son du tambour à la rencontre de ton animal totem. C'est le deuxième voyage de ce type. Le premier voyage, encore vraiment navré pour ça, était vraiment en qualité de son assez modeste. Donc j'essaye de faire mieux avec l'équipement que j'ai. C'est pas totalement mon point fort, bien sûr, la technologie. Et donc j'espère dans ce voyage que tu vas plus entendre le tambour et la voix au volume qui est bien. Et sinon, je vais donner quelques explications pour l'animal totem, mais n'hésite pas d'aller regarder l'autre vidéo sur ma chaîne où il y a quelques explications sur l'animal totem. On va mettre le lien en dessous de cette vidéo, comme ça tu peux aussi voir la description. Je vais faire un petit peu plus court. Donc, le voyage vers l'animal totem, pour nous les occidentaux, ça peut être un peu bizarre. Est-ce que c'est quoi ce truc? C'est l'imaginaire? Pourquoi aller à la rencontre? C'est parce qu'on a oublié la notion du vivant, qu'on a cette capacité de nous relier à tout être. Et dans ce lien, dans cette relation, à recevoir des informations. Aussi, on a donné, mais aussi que c'est un échange qu'on peut recevoir. Donc on peut apprendre de nos frères et sœurs du règne animal et on peut se faire soutenir. Surtout au niveau de la protection, mais aussi bien sûr du développement personnel. Se sentir soutenu, connecté, relié. Donc on peut se relier à tous les animaux. Je vous invite aussi à être ouvert à ce qui va se montrer pour vous. Il y a certains courants, certaines idées qui disent on a juste un animal totem. C'est une manière de faire et c'est tout à fait ok, bien sûr. Moi j'ai une autre idée sur ça. En fait, il existe des milliers d'animaux et potentiellement on peut se relier à chaque animal. Et à chaque instant de vie, un autre animal, on dira dire pour chaque thème de vie, pour chaque facette en nous, un autre animal peut potentiellement venir à notre soutien. Donc un aigle a un autre message qu'un ours. Mais les deux animaux peuvent être très 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 importants. Tout dépend de ce qu'on a besoin dans la situation de vie qu'on traverse. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances chamaniques pour ce voyage. Comme dans tous les voyages méditatifs, c'est juste si tu es dans la plus grande crise, va vraiment te soutenir par un thérapeute, par quelqu'un qui te fait un accompagnement sur mesure, ce que je peux bien sûr pas offrir à travers l'écran, mais sinon c'est vraiment ouvert à tous. Je t'invite à prendre 15 minutes à peu près de temps et le reste, tu peux juste en profiter, te faire confiance au guide, faire confiance à la vie, que ce voyage t'amène au bon endroit, juste là où c'est bien pour toi, dans l'instant présent. Voilà, je t'invite à t'installer. Pour ce voyage, tu peux être allongé ou si tu préfères être assis. Je t'invite à t'installer, peut-être presser sur stop et quand tu es ready, tu presses sur play et le voyage commence. Bienvenue. Je t'invite à prendre une bonne respiration. Inspire profondément, expire. À chaque expiration, je t'invite à lâcher. Tu vois, chaque expiration, c'est une possibilité aussi de lâcher, de te détendre, d'être là. Chaque inspiration, c'est une nouvelle vie, un nouvel instant, de l'oxygène qui entre dans le corps, de la vie qui entre dans le corps. Et chaque expiration, relax. Relaxation. Chaque inspiration, force, énergie, nouvelle vie, nouveau possible. Chaque expiration, lâcher prise. Et je t'invite, maintenant, si ce n'est pas encore le cas, de fermer gentiment les yeux. Très très bien. Super. Et je t'invite à t'imaginer que tu es sur un magnifique chemin dans une forêt. Ce chemin est beau, la forêt est très très vivante. Et chaque
pas que tu fais te relie, te connecte à la terre, te relie à tout ce qui est vivant autour de toi. Et tu es en parfaite sécurité. Tu es en sécurité là où tu es, là où ton corps est à l'instant présent, et là, dans le voyage où tu es. J'invite les guides et j'invite les présences les plus belles et les plus protectrices de protéger ton espace et de t'accompagner dans cette expérience, dans ce voyage. Tu continues ton chemin et tu vois déjà devant toi une clairière qui se montre. Cette clairière, elle est juste magnifique, c'est un lieu de rituel. C'est un lieu qui peut se créer. Tu t'avances, tu vas sur cette clairière et tu vois un lieu sacré. Un lieu qui peut changer, où il y a des choses, des plantes, des fleurs, des arbres, des pierres, tout ce que tu aimes. Au centre de ce lieu de rituel, il peut y avoir un feu. C'est le feu qui représente ta lumière, le feu de la vie, ta protection. Pas loin de ce feu, tu peux voir qu'il y a une entrée. Peut-être c'est une entrée, c'est comme un arbre qui montre une ouverture, ou des racines, ou comme une entrée d'une grotte. Laisse ton imaginaire faire, et le premier choix sera bon. Cette entrée représente ton entrée vers le monde où il y a les animaux totems. Tu traverseras un tunnel, peut-être dans le sens vers le bas, peut-être ça t'amène vers le haut. Peu importe, le tunnel n'est pas trop long, et de l'autre côté du tunnel, tu trouveras un animal totem. Peut-être il y aura plusieurs. À un moment donné, tu demanderas à l'animal si c'est celui qui veut t'accompagner, celui qui est là pour toi. Et sur ce lieu de rituel que tu es maintenant, je t'invite à te voir, à t'observer et à marcher vraiment en conscience et demander les esprits, demander les guides qui t'accompagnent. Tu peux choisir un sujet précis, un thème précis de ta vie, ou bien juste que la meilleure énergie, le meilleur accompagnement, le meilleur animal totem qui te soutient dans ce qui est idéal pour grandir, pour être, pour te reconnaître, pour te relier à ton âme, te reconnaître dans ta puissance, que la meilleure énergie et le meilleur rencontre puissent se manifester, se montrer. Si tu veux saluer les directions, tu le fais. Tu invites les guides que tu aimerais. Si c'est la première fois, invite juste ce que tu aimerais, le plus haut potentiel, le ciel, la terre. C'est les invocations Wankash Kataya Moa Asakate. Tiwakua Tashkaya Teyama Tashkayama. Isikayama Wanga Teyama. De mon côté, c'est une invocation qui veut protection et plus haut potentiel qui peut se produire dans ton voyage. Que la meilleure énergie t'accompagne, que tu puisses te reconnaître dans la vie, dans tes missions. Dès que tu entends le tambour, c'est ton signal d'entrer dans la grotte ou ce passage, de le traverser et d'aller dans la découverte de l'animal totem. Je te souhaite un magnifique voyage. Ishkate Mawamba Teyaka.
vas demander ton animal totem de t'accompagner sur le lieu de rituel. Et que le chemin de retour revenu sur ton lieu de rituel, sur ton lieu sacré. Tu vas devant toi, ou tu sens devant toi ton animal totem. Tu peux encore voir, sentir ce qu'il a comme message pour toi. Peut-être par sa présence, te soutenir dans tes élans de liberté, où là ça coince encore, là où tu ne te fais pas assez confiance, d'exprimer, de montrer ton être. Ou aussi dans ta manière de te relier à l'autre. Tout ce qui t'aide, tout ce qui te soutient. Quand tu sens que c'est le bon moment, tu peux l'inviter, qu'il se mette dans tes mains. Et bien sûr, tu peux utiliser ton imaginaire qui se rétrécit, qui devient plus petit. Et tu peux faire le mouvement depuis tes mains dans ton cœur. Et vraiment inspirer et accueillir cette nouvelle énergie dans ton espace et sentir ce qui se passe avec cette nouvelle énergie, le message qui passe maintenant avec cette nouvelle énergie, la force que tu peux reconnecter ou connecter peut-être pour la première fois dans cette vie, la confiance, la liberté, l'amour, la paix. Tout ce qui est agréable, tout ce qui est bien, tout ce qui te soutient dans ton être et tout ce que tu peux reconnaître dans ton être qui va en résonance avec ce que tu es profondément. Tout ce qui te soutient dans l'élan de vie et dans ton thème, tout ce qui t'aide à te reconnaître, te faire grandir. Wangaya mata ishika, iyungu mata shika. Teyamaka. Sens tout ce qui se passe en toi, tout ce qui est précieux. Et sache qu'à chaque instant, tu peux te reconnecter, même juste en pensant à cet animal totem, il sera là. Et tu peux renforcer ce lien. Ça vaut la peine de renforcer ce lien avec une pensée régulière, avec un rituel régulier, d'aller à la rencontre, de le découvrir, de le sentir. Et une nouvelle curiosité peut naître en toi. Curieux d'être vivant, curieux de découvrir, curieux de te souvenir. Et tu te vois reprendre le chemin dans la forêt. Tout est vivant, clair, peut-être plus coloré. Et depuis cette forêt, tu te souviens du corps que tu habites, ce véhicule magnifique. Et aussi tu peux conscientiser ce véhicule qui est assis ou allongé. Et qui est tant utile dans cette expérience humaine. Et tu peux lui porter aussi un peu d'attention. Tu prends quelques respirations en conscience et toute cette énergie peut circuler dans toutes les cellules de ton corps, dans tout ton être. Et quand tu sens que c'est le bon moment, tu ouvres les yeux pour un nouvel instant et même en te reliant à l'extérieur, tu gardes le précieux trésor de l'intérieur, ton espace, ton être.
Bravo pour cette connexion. Et je t'invite à mettre dans les commentaires l'animal que tu as rencontré. Et si tu veux bien partager tout ce que tu as découvert. L'animal a un message très personnel pour toi. Et bien sûr, il y a aussi toujours des messages collectifs. Bien sûr que tu peux t'informer, lire des lectures sur un animal. Mais il aura aussi un message spécifique à toi. Donc, sois aussi ouverte au message que toi-même tu perçois à travers cette connexion. Paix et amour sur ton chemin. Wengataya Matashaka. Aho.